Le 9 février 2002, à Valence d'Agen, Bernadette Bergon est employée comme collaboratrice parlementaire du sénateur Jean-Michel Bailey, également président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne et président du Parti radical de gauche. Alors qu'ils ont une liaison, il l'invite chez lui. Dans la nuit, il la frappe au visage à plusieurs reprises, puis la contraint sous la menace de nouveaux coups à rédiger cette lettre. Monsieur le sénateur, par la présente, je vous prie d'accepter ma démission de mon emploi d'assistante parlementaire. Pour des raisons qui me sont personnelles, je ne souhaite plus assurer ces fonctions. Je vous signale également que je ne souhaite pas bénéficier de mon préavis. À peine la lettre signée, Jean-Michel Bailey jette sa collaboratrice dehors, en pleine nuit, entièrement dévêtue et pieds nus, ne lui restituant que ses lunettes et ses clés. Bernadette Bergon se réfugie alors chez ses parents qui habitent à 2 pas. 48 heures plus tard, elle porte plainte pour coups et blessures. Dévastatrice pour Bailey, cette agression se solde par le versement d'une somme d'argent en échange du retrait de la plainte. Le parquet de Montauban, qui pouvait décider de poursuivre malgré ce retrait de plainte, il classe sans suite. Il faudra attendre 2006 pour que la presse révèle enfin l'affaire. Réaction du principal intéressé ? Il porte plainte contre François. Pas pour diffamation, mais atteinte à la vie privée. En clair, Jean-Michel Bailey ne remet pas en cause le fait qu'il a effectivement frappé sa collaboratrice. Simplement, il considère que cette affaire concerne sa vie privée. Et de fait, François sera condamné pour atteinte à la vie privée. Mais la cour d'appel notera que Bailey n'a pas contesté les faits. Il convient d'observer que ces certains passages de l'article incriminé contiennent des imputations, lesquelles sont de nature à porter atteinte à l'honneur de M. Bailey. Ce dernier n'a toutefois pas entendu reprocher à François de telles imputations. Dans cette histoire, Jean-Michel Bailey s'en est donc sorti en achetant le silence de sa victime. Les années vont passer, et il va poursuivre sa carrière de patron de presse et d'homme politique, sans jamais avoir à s'expliquer sur les coups qu'il avait portés à Bernadette Bergon. Jusqu'en 2016. Cette année-là, il est nommé ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. C'est la consécration. Cependant, à l'époque, François Hollande n'est vraiment pas populaire. Dans la presse, la composition du nouveau gouvernement ne semble pas convaincre. À l'exception, bien sûr, de la Dépêche du Midi. Mais voilà, quelques semaines après que Bailey ait été nommé ministre, le média en ligne BuzzFeed publie de nouvelles révélations sur l'affaire Bergon. Cet article tombe rapidement sous les yeux d'Isabelle Attard, une députée écologiste qui venait de se battre contre les violences sexuelles du vice-président de l'Assemblée, Denis Baupin. Et là, je me dis, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça, Après, en plus, toute l'affaire Baupin à l'Assemblée, je me suis pas battue depuis des mois pour permettre comme ça à un agresseur d'être librement ministre, d'être un modèle, un exemple. Ça, pour moi, c'était juste pas possible. 11 octobre 2016, à l'Assemblée nationale. Oui, merci, Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse donc à Jean-Michel Bailey. Isabelle Attard va interpeller Bailey sur l'affaire, sous le regard embarrassé de la députée socialiste qui préside la séance ce jour-là. Et pourtant, le 11 février 2002, Monsieur le ministre, vous étiez encore sénateur du Tarn-et-Garonne quand votre collaboratrice parlementaire a porté plainte contre vous à la gendarmerie de Toulouse. Voici ce qu'elle a déclaré. Elle était à votre domicile lorsque vous l'avez frappée au visage à plusieurs reprises, Monsieur le ministre. Vous avez enfermé votre collaboratrice chez vous et vous l'avez contrainte sous la menace de nouveaux coups à rédiger une lettre de démission. Vous avez chassé votre collaboratrice de chez vous en pleine nuit, entièrement dévêtue et pieds nus. Ces faits ont été rapportés le 10 mars 2016 par les journalistes Marie Kirchen et David Perrotin. Nous avons un groupe écolo... Au sujet de l'article 8 bis, s'il vous plaît.
couper le micro, je parlerai sans micro, c'est pas grave du tout. Non, mais ça n'est- il n'est Les pas question de journalistes poser une Marie question, Kirchen et puisque David c'est Perrotin, une je continue intervention sur dans le l'article, journal. Madame la députée. D'autres députés avant moi se sont permis des hors-sujets. Je continuerai à interpeller Monsieur le ministre. Ces journalistes, Marie Kirchen et David Perrotin, vous ont contacté avant et après la parution. Vous étiez patron de presse. Vous connaissez le délai des 3 mois pour les attaquer en diffamation. Vous avez choisi le silence face à ces informations qui dérangent. Aucun innocent n'aurait choisi de se taire. Par votre silence, vous reconnaissez être l'auteur de violences graves commises sur votre collaboratrice, Monsieur le ministre. Certes, vous ne serez jamais condamné, puisque vous avez acheté le silence de votre victime. Je rappelle pour finir les mots du président de la République lui-même. La lutte contre les violences faites aux femmes est une exigence. Allez. Je Bien. souhaite un Madame la État députée, exemplaire. Nous allons en rester là puisque le sujet de la... J'ai la sensation qu'à ce moment-là, j'ai enfreint les règles, avec de gros guillemets, des règles non dites, mais des règles de bienséance à l'Assemblée nationale. Et si vous venez couper ces règles, même non dites, du coup, c'est vous qui passez pour une folle. Et c'est tellement facile de traiter une femme de folle ou d'enragée. J'ai pas eu droit à hystérique tout de suite, mais c'était peut-être le mot d'après. À l'inverse, Jean-Michel Bailey, lui, ne sera pas interrompu dans sa réponse. Je suis favorable à l'amendement, mais puisque vous avez considéré que Madame le député pouvait s'exprimer sur ces sujets, je veux quand même lui rappeler qu'on peut tout romancer, mais qu'il y a eu une instruction judiciaire dans cette affaire et qu'elle a été classée sans suite, ce qui, vous l'imaginez, prouve que les choses ne se sont pas passées comme vous le racontez, parce que le procureur de la République n'aurait jamais classé sans suite si les choses étaient telles que vous le dites. Tous les autres parlementaires qui sont dans la salle des 4 colonnes à ce moment-là, ou qui vont vers l'hémicycle, ou qui en sortent, fuient royalement ma présence, passent rapidement et évitent de répondre aux questions des journalistes. Et finalement, cette attitude de fuite, je l'ai eue tout le temps par rapport à cette affaire. Mais Isabelle Attard n'en reste pas là. Quelques jours après avoir questionné Bailey à l'Assemblée, elle lance une pétition pour qu'il soit écarté du gouvernement par François Hollande. Monsieur le Président de la République, il est encore temps pour vous de limoger ce ministre. Sinon, votre erreur deviendra une faute. Réaction du ministre ? Jean-Michel Bailey porte plainte contre moi pour diffamation. Plainte qu'il enlève quelques mois plus tard. Donc on est en plein dans ce qu'on appelle une procédure bâillon, une plainte en diffamation pour faire taire celle qui interpelle par rapport à ces violences. Et pourquoi il la retire ? Parce qu'il sait qu'il va perdre. Malgré cette pétition signée par près de 8000 personnes, François Hollande ne bougera pas le petit doigt. Jean-Michel Bailey restera ministre jusqu'en 2017. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo sur YouTube à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive, trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information. Faites un don.